Alexandra Pastor, née le 10 mars 1976 à Monaco, est une femme qui porte à la fois le fardeau d'un illustre héritage familial et le désir de s'imposer dans le monde concurrentiel de la mode. Fille de Michel Pastor, éminent homme d'affaires, et de Catherine Pastor, elle a grandi dans une famille puissante où le nom Pastor était synonyme de richesse, d'influence et de responsabilité. Mais derrière le glamour de la célébrité et de la fortune, la vie d'Alexandra Pastor est une histoire de triomphe et de chagrin profond, de défis difficiles et de moments où elle a dû affronter la douloureuse réalité d'elle-même. En repensant à son parcours à 49 ans, elle reconnaît avec courage la douleur qu'elle a cachée, les pertes qui l'ont façonnée et les leçons qu'elle a apprises sur l'amour et la vie. La plus grande tristesse d'Alexandra Pastor vient peut-être de la perte irréparable de sa famille. 2014 a été une année sombre pour elle, traversant deux chocs majeurs en quelques mois seulement. La première fut la mort de son père, Michel Pastor, en février 2014, des suites d'un cancer. Aînée, Alexandra entretenait une relation privilégiée avec son père, qui était non seulement un homme d'affaires prospère, mais aussi une grande source d'inspiration pour elle dans la poursuite de ses rêves. Sa perte laissa un vide incompressible dans son cœur, une douleur qu'elle décrivit un jour comme la perte d'une partie d'elle-même. Quelques mois plus tard, en mai 2014, une autre tragédie survint. Sa tante, Hélène Pastor, fut assassinée lors d'une fusillade à Nice. L'incident fut bouleversant non seulement par sa brutalité, mais aussi parce qu'il ébranla la famille Pastor, habituée à vivre sous les projecteurs de la richesse et du pouvoir. Pour Alexandra, la mort d'Hélène fut non seulement la perte d'un être cher, mais aussi un douloureux rappel de la fragilité de la vie, même au sein d'une famille qui semblait invincible. Ces pertes ne furent pas seulement des événements personnels, mais elles affectèrent aussi profondément la position d'Alexandra au sein de sa famille et de la société. Héritière d'un immense empire immobilier, elle a dû faire face à la pression d'hériter et de gérer le patrimoine familial, alors que son cœur était encore en proie au deuil. Elle a un jour admis que les jours qui ont suivi la mort de son père et de sa tante ont été des jours où elle a eu l'impression que son monde s'écroulait. Cette tristesse provenait non seulement de cette perte, mais aussi de la lourde responsabilité qu'elle devait assumer, car toute la famille la considérait comme une figure de proue en cette période de crise. Les longues nuits blanches, ces moments où elle s'asseyait seule, réfléchissant au sens de la vie et à ses responsabilités, sont devenus indissociables de son cheminement vers l'âge adulte. Mais c'est dans ces moments sombres qu'elle a trouvé la force de persévérer, de transformer sa douleur en motivation pour vivre mieux et accomplir des choses dont son père et sa tante Hélène seraient fiers. La carrière d'Alexandra Pastor témoigne de sa persévérance et de son talent, mais elle a aussi été jalonnée de défis et de moments qui l'ont poussée à s'interroger sur elle-même. Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour la mode, un domaine qui semble en contradiction avec le monde aride de l'immobilier dominé par sa famille. Diplômée de la Chambre syndicale de la haute couture de Paris, l'une des écoles les plus prestigieuses du secteur, elle débute sa carrière chez Ichthys, où elle perfectionne ses compétences et apprend à se démarquer dans un secteur concurrentiel. En 2011, elle lance sa propre marque de mode, Teen Religion, une ligne de vêtements pour jeunes au style moderne et dynamique qui lui est propre. La marque se fait rapidement connaître, non seulement grâce au nom Pastor, mais aussi grâce à la qualité et à la créativité de chaque création. Les collections de Teen Religion, alliant praticité et personnalité, l'aident à s'affirmer non seulement comme une héritière, mais aussi comme une créatrice talentueuse. Cependant, son parcours professionnel n'a pas toujours été rose. Lancer une marque de mode dans un secteur de plus en plus impitoyable a été un défi. Elle a dû faire face aux doutes de ceux qui pensaient que son succès était uniquement dû au nom Pastor et à l'immense fortune de sa famille. Ses critiques, bien que discrètes, l'ont poussée à faire ses preuves. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle se demandait si elle avait vraiment le talent pour réussir dans la mode,
ou si c'était uniquement grâce au soutien de sa famille. Ces moments de doute faisaient partie du parcours, mais ils l'ont aussi poussé à travailler plus dur, afin que chaque collection Teen Religion ne soit pas seulement un produit, mais aussi l'histoire de sa persévérance et de sa passion. Par ailleurs, elle a eu du mal à concilier son rôle de créatrice avec sa responsabilité de gestionnaire du patrimoine immobilier familial. Après le décès de son père, elle est devenue l'une des principales héritières du groupe J.B. Pastor and Fils, une entreprise fondée par son grand-père, Jean-Baptiste Pastor, dans les années 1920. Avec une fortune estimée à 13 milliards d'euros, le groupe détient un tiers du patrimoine immobilier monégasque, un chiffre impressionnant mais aussi une lourde responsabilité. Gérer un tel empire exige une grande concentration, tandis que son cœur est tourné vers la mode et la créativité. Elle a admis avoir parfois été tiraillée entre la poursuite de l'héritage familial et la poursuite de ses passions personnelles. Ces pressions, bien que jamais avouées publiquement, font partie des défis silencieux qu'elle a dû surmonter. Les difficultés rencontrées par Alexandra Pastor ne provenaient pas seulement de sa carrière, mais aussi d'événements personnels et familiaux. Outre la perte dévastatrice de 2014, elle a également dû faire face aux troubles au sein de la famille Hallyday, la famille de son mari, David Hallyday. Épouse de David, le fils de la légende de la musique Johnny Hallyday, elle a été impliquée dans un litige public concernant le testament de Johnny après son décès en 2017. Certaines sources affirment que Johnny n'a laissé aucun bien à David, pensant que ce dernier était financièrement à l'abri grâce à la fortune de la famille Pastor. Cela a provoqué des tensions au sein de la famille Hallyday, et bien qu'elle ait toujours fait profil bas, la controverse a eu des conséquences néfastes sur elle. Elle a dû apprendre à rester à l'écart du drame familial, se concentrant sur la protection de sa jeune famille et en particulier de son fils Cameron, des regards indiscrets du public. L'une de ses plus grandes tristesses était le sentiment d'être incomprise pour ce qu'elle était. Héritière d'une famille milliardaire, elle était souvent perçue comme une personne qui dépendait uniquement de la fortune et de la célébrité de sa famille. Mais Alexandra Pastor était une femme ambitieuse et passionnée, qui avait travaillé dur pour bâtir sa propre carrière dans un domaine exigeant créativité et talent. Elle a un jour confié que ce qui la rendait vraiment triste, c'était que les gens ne voyaient pas ses efforts, mais seulement sa fortune et le nom de Pastor. Cette tristesse n'était pas une émotion passagère, mais une blessure profonde, l'amenant parfois à se demander si elle était vraiment reconnue pour ce qu'elle était. Devoir constamment prouver sa valeur dans un monde empli de préjugés était un défi de taille, qu'elle a dû apprendre à surmonter avec confiance et persévérance. L'amour est un aspect important de la vie d'Alexandra Pastor, et elle a avoué des vérités douloureuses mais significatives sur sa vie amoureuse. Elle a rencontré David Hallyday en 2002 et, 2 ans plus tard, ils ont eu leur fils Cameron en 2004 et se sont mariés en 2005. Leur relation est une histoire d'harmonie et de soutien mutuel, mais elle n'a pas été facile. Épouse d'une célébrité comme David Hallyday, elle doit faire face à l'attention constante des médias et du public. Ces pressions lui donnent parfois l'impression de vivre dans une cage de verre, où chacun de ses faits et gestes est scruté. Elle admet qu'il lui arrive de se sentir épuisée par une image parfaite, mais son amour pour David et Cameron l'a aidée à surmonter ces difficultés. Elle admet également que l'amour n'est pas toujours romantique. Leur mariage a connu des moments difficiles, entre différences culturelles et de mode de vie, et pression de la famille Hallyday. Mais c'est leur honnêteté et leur compréhension mutuelle qui les ont aidés à construire une relation durable. Elle décrit David comme un compagnon qui a toujours respecté sa passion et sa carrière, et un père dévoué pour Cameron. Elle confie également que l'une des plus grandes leçons d'amour qu'elle a apprises est le pardon et la patience. Elle a connu des moments de souffrance, mais elle a appris à lâcher prise et à se concentrer sur les bonnes choses de la vie. À 49 ans, Alexandra Pastor poursuit son chemin avec résilience et passion. Ses plus grandes peines, la perte de sa famille
et la pression de la célébrité ont fait d'elle une femme forte, qui s'efforce constamment de prouver sa valeur. Sa carrière dans l'industrie de la mode et son rôle dans la gestion de l'héritage familial témoignent de son talent et de sa détermination. Les défis qu'elle a relevés, des doutes publics aux drames familiaux, lui ont appris à tenir bon et à protéger ce qu'elle aimait. Son amour pour David Hallyday et son fils Cameron a été sa plus grande force, l'aidant à surmonter toutes les difficultés. La vie d'Alexandra Pastor est une histoire de persévérance, de courage et de capacité à trouver la lumière dans les jours les plus sombres.